Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ça va super, on se retrouve pour les favoris du mois d'avril et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai reçu quelques nouveautés de la part de la marque Tarte. Donc Tarte arrive enfin dans les Sephora de France. Donc moi je vous en avais déjà parlé parce que quand je suis allée à New York, je voulais vraiment m'en ramener. Je ne savais pas du tout en fait que ça allait arriver en France. Et rappelez-vous, j'avais finalement décidé d'en ramener qu'à ma maman parce que je n'avais pas assez de place dans ma valise et je n'avais plus de dollars sur moi et que de retirer à nouveau des dollars, j'allais avoir des commissions, bref. Tout un micmac, du coup je m'étais pas rapporté de produits Tarte et j'étais assez déçue parce que c'était vraiment une marque que j'avais envie de tester depuis un bon bout de temps. Moi je teste plus trop de nouvelles marques maintenant, je suis vraiment sur mes basiques, sur mes préférés et je teste finalement très peu de nouveautés, je teste des nouveautés de marques que je connais déjà mais pas de nouvelles marques et du coup voilà, Tarte j'avais trop envie de tester et ils m'ont envoyé un petit mail me disant que comme ils allaient arriver en France, ils voulaient m'envoyer quelques produits et donc du coup j'ai dit oui, j'étais vraiment ravie de pouvoir tester et ils m'ont envoyé plusieurs choses, vous l'avez vu je pense sur Instagram et j'avais envie de vous parler de deux produits qui m'ont particulièrement plu. Donc la première c'est la palette Tartelette in Bloom, voilà, qui correspond totalement à ce qui me plaît et que d'ailleurs j'avais beaucoup regardé à New York parce que les couleurs sont divines. Le boîtier est très joli comme ça, doré, et il y a un grand miroir, donc ça c'est très pratique parce que par exemple si on compare au Urban Decay, les miroirs sont très fins et tout en longueur et c'est pas vraiment pratique, alors que là pour se regarder c'est top, ça fait le visage entier. Je suis désolée, il fait un temps nuageux, du coup la luminosité ne cesse de varier, c'est insupportable, je m'excuse d'avance. Et donc les couleurs sont parfaites, il n'y a que 3 irisés, ce qui est parfait je trouve pour la paupière mobile. Moi je mets de l'irisé que sur la paupière mobile et que au coin interne. Donc là mon maquillage actuel est fait avec cette palette, donc j'ai mis sur la paupière mobile Rebelle, puis j'ai mis un petit peu de Firecracker dessus. Ensuite en ras de cils j'ai mis Leader et j'ai ensuite utilisé Funny Girl donc pour mon coin interne. Allez, j'ai oublié de vous dire que j'avais estompé avec Flower Child. Voilà, et donc franchement cette palette elle est parfaite, je trouve que niveau pigmentation elle est super, elle tient aussi super bien sur la paupière. Je n'ai pas d'effet de chute de matière comme sur les Urban Decay. Donc moi Urban Decay c'est vraiment mon principal... c'est vraiment les palettes principales avec qui je vais comparer parce que c'est celle que j'utilise quotidiennement. Et donc voilà, vraiment très belle trouvaille pour cette palette, je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous voulez. Et ensuite le mascara que j'aime beaucoup. Franchement au début quand j'ai ouvert j'étais là, qu'est-ce que c'est que cette mini brosse? Et puis en fait c'est pas la taille qui compte et franchement ça élance vraiment énormément les cils. Je trouve que ça les attrape tous, et ça les allonge, ça les déploie. Enfin franchement j'en suis très contente. Moi vous le savez j'étais une inconditionnelle du Better Than Sex de Too Faced ou du L'Oréal qui est un dupe en fait du Better Than Sex, et celui-ci pourrait détrôner cela. Franchement il est vraiment bien. C'est le Lights Camera Lashes et j'imagine qu'il est c'est un mascara 4 en 1 et ouais il n'y a pas de couleur de noter, alors je sais pas. Non, la housse ne s'enlève pas. Je me demandais si la housse à paillettes comme ça s'enlevait, mais apparemment non. Donc voilà, franchement, très belle découverte. Je suis vraiment contente. Quand j'avais été à New York, j'en avais profité pour tester l'anti-cerne. Je l'avais mis le matin en fait en magasin pour bien tester ma teinte et voir si c'était des produits qui me donnaient pas de maux de tête. Parce que vous le savez, certaines marques me donnent des maux de tête tels que Kiko, je mets Maybelline, Sephora, etc. Et là, pas du tout. Donc j'étais vraiment trop contente. On continue du côté des produits de soins avec la marque Leno. Donc en ce moment il y a un concours Instagram avec eux et il n'y a pas moins de 50 box à gagner sur mon compte Instagram. C'est un truc de fou, quand ils m'ont proposé ça j'étais trop contente. Moi Leno, rappelez-vous, il y a 2 ans j'étais partie en Corse avec eux pour tourner un spot publicitaire et c'est genre un de mes plus beaux souvenirs liés à YouTube, au blog et tout. Et là ils m'ont recontacté pour vous faire gagner ça et je suis trop contente. Donc rendez-vous sur mon compte Instagram, je vous mettrai le lien direct de la photo en barre d'infos. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette box? Il y a 2 énormes produits dont je suis absolument fan. Moi leurs soins nutritifs pour le corps c'est ceux que j'utilise tout le temps. Voilà, dès que j'ai besoin de m'hydrater, les demi-jambes, moi c'est essentiellement les demi-jambes que je m'hydrate. J'avoue que bien souvent j'ai la flemme de m'hydrater le reste du corps, mais les demi-jambes je suis obligée parce que ça craquelle, ça fait vraiment de la peau de croco, c'est pas joli. Donc moi j'utilise celui-ci pour les peaux extra sèches à tendance atopique, 24 heures d'hydratation continue à l'extrait d'olive et vitamine E. Je l'aime trop,
je l'aime trop, je l'aime trop. Et combiné avec, vous avez le gel douche. Donc chacun fait, non celui-là fait 400 ml, celui-là fait 500 ml. Donc c'est vraiment voilà, des beaux lots, puis 50 gagnantes. Enfin moi j'étais comme une dingue. Donc là c'est la crème de douche nutritive douceur qui assouplit et apaise la peau au miel de Gary Bio et tournesol. Voilà. Donc voilà, je suis super contente, c'est des beaux produits, moi les noix j'adore, je vous ai longtemps parlé du démaquillant sous la douche dont je me sers tout le temps et donc voilà, je suis trop contente, j'espère que ce petit concours vous fait plaisir. Ensuite j'avais envie de vous parler série, mon chéri s'est abonné à OCS, c'est sur la télé. C'est tout ce que je peux vous dire, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai fait. Parce qu'il voulait suivre en temps réel Game of Thrones et moi je regarde pas cette série. Et par contre, bah, c'était l'occasion de regarder La Servante écarlate. Vous avez été quelques-unes à m'en parler sous mes vidéos justement, tribulation, favoris, etc. Et comment dire, genre les premiers épisodes, je me suis dit mais pourquoi on m'a conseillé cette série? Franchement, elle est tellement dure. Elle est vraiment dure. Je ne sais pas l'âge que vous avez, mais si vous êtes facilement impressionnable, faites attention parce qu'elle est difficile. Il y a des scènes de violence et des scènes de sexe assez difficiles, je trouve, à regarder et à digérer. Moi, je ferme souvent les yeux. Et donc vraiment, les 2 premiers épisodes m'ont inspiré juste du dégoût et de la terreur. Et ensuite, je sais pas, il se passe un truc, tu t'attaches au personnage, puis surtout, tu as envie de savoir la suite, en fait, tu as envie de savoir comment elle va s'en sortir. Donc pour vous faire un résumé global, si jamais vous l'avez pas vu, en gros, on sait pas, c'est dans un futur plus ou moins proche, franchement, ça pourrait se passer... voilà, dans les années 2030 à tout casser. Et en fait, il y a eu la guerre aux États-Unis et en gros, un groupe d'extrémistes a pris le pouvoir. En fait, on apprend au fur et à mesure de ce qui s'est passé avant. On est dans le présent, enfin dans le futur, mais on apprend au fur et à mesure ce qui se passe. Et donc, on apprend ça. Donc, c'est pour ça que je suis un peu vague dans mes explications parce que je ne sais pas encore tout. On vient de commencer la saison 2, donc je pense que je vais en savoir de plus en plus. Et en gros, c'est ça. C'est un groupe d'extrémistes qui a pris le pouvoir et qui séquestre les femmes fécondes parce que les femmes sont devenues stériles à cause de la pollution et qui séquestre les femmes fécondes afin de pouvoir donner un enfant aux hauts dirigeants. Voilà en gros, et ouais, c'est complètement, je sais pas moi, elle me bouleverse terriblement cette série pour plein de choses, pour plein de choses. En fait, tu te dis mon Dieu, ça pourrait tellement être plausible, franchement. Ça pourrait arriver demain, ça te remet en perspective à quel point on a de la chance d'être dans un pays libre, avec tous les points négatifs qu'on peut trouver à la France. Je fais pas une vidéo politique, hein, mais on peut on peut vraiment considérer qu'on a de la chance. Ça pose la question du droit des femmes. Enfin, ouais, je sais pas, elle me bouleverse totalement cette série, mais je maintiens qu'elle est très difficile à regarder. Moi, généralement, après avoir regardé cette série, je monte dans mon lit et je lis un livre parce que j'ai vraiment besoin de me changer les idées après ça. En parlant de bouquins, j'ai beaucoup de livres dont j'aimerais vous parler. Il y a d'abord celui-ci que m'a offert ma copine Elsa. Je l'ai lu dans l'avion, aller-retour pour Berlin. Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Et franchement, c'est un très beau livre. Au début, j'avoue, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, c'est un peu simpliste. En fait, l'écriture, c'est comme si tu lis. C'est vraiment comme si quelqu'un parlait en fait, c'est écrit comme on parle et c'est ça qui m'a un peu dérangée, je trouvais ça voilà pas assez travaillé et puis au final tu t'attaches à cette mère de famille, à ces 2 filles, à leurs problèmes et t'as envie de savoir la suite, t'as envie d'en apprendre plus, c'est pareil, ça te remet un peu en perspective ta vie, tes bonheurs, tes choix, tes difficultés, tes doutes, etc. Et c'est un chouette livre et je pense que je vais le transmettre à ma maman, mes copines, des choses comme ça parce que je pense qu'il faut vraiment le lire ce bouquin, il est vraiment chouette et je sais que cet auteur de toute façon fait souvent des bouquins chouettes. Dans le même genre, j'ai terminé celui-ci, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Donc lui, je vous en ai parlé quand je vous ai fait un petit peu une présentation des livres qu'il y avait sur ma table de nuit. Je vous lis la 4e de couverture. Imaginez, vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur, sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer, au cas où. Son diagnostic est formel, vous êtes en bonne santé mais vous n'êtes pas heureux.
Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit, celle de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie en vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves. J'ai vraiment bien aimé parce que là, pour le coup, j'ai pas mis de temps à accrocher, contrairement à celui de Virginie Grimaldi. Là, j'ai tout de suite été emportée à Bali, emportée avec ce guérisseur. Et en fait, au début, quand j'ai acheté les livres de Laurent Gounel, parce que j'en ai plusieurs sur ma table de nuit, j'avais peur que ce soit des livres un petit peu indigestes, un petit peu philosophiques, voilà, qu'il faille un peu lire à tête reposée. Et comme moi, je lis le soir, j'ai souvent pas toute la disponibilité mentale pour être bien concentrée. Et là, pas du tout. Ça m'a fait penser aux histoires un peu comme dans le livre Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends que tu n'en as qu'une. Enfin bref, c'est tout ça. Donc on suit un monsieur, un jeune homme, je dirais, qui va voir ce guérisseur et ça nous fait réfléchir, ça nous fait cheminer au travers de ses expériences à lui. Et j'en ai d'autres de Laurent Gounel et je vais les lire parce que franchement, ça m'a beaucoup plu. Mais néanmoins, je pense qu'il faudrait que je le lise une deuxième fois pour, bien m'imprégner de ce qu'il y a dedans. J'ai corné quelques pages et ce qui est rigolo, c'est que je l'ai acheté d'occasion chez Gibert. C'est que la personne qui l'a lu avant moi avait aussi mis des croix dans la marge, donc je trouve ça assez rigolo. Et enfin, comme je l'ai terminé, je viens de commencer celui-ci, j'en suis à la page 35. C'est New York Odyssey. En fait, moi je vais à la FNAC et je repère les livres qui ont ce petit macaron là, prix des lecteurs, et comme ça me donne un aperçu. Je lis la 4e de couverture, je lis les premières pages et si ça me plaît, je l'embarque. Donc là, la 4e de couverture, ça donne ça. Irène, Jacob, William, George et Sarah, inséparables depuis l'université, viennent de s'installer à New York. Ils ont 25 ans, sillonnent la ville, naviguent entre fêtes et premier job. Mais la maladie d'Irène bouleverse tout et donne une direction nouvelle à leur existence. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que ça se passait à New York. Je l'ai acheté quand je venais de rentrer et voilà, ça me donnait envie d'être encore un peu replongée dans la ville. Et voilà, donc j'en suis au tout début. Pour le moment, le style d'écriture me plaît totalement. Là, on est dans une galerie d'art et je peux pas vraiment vous en dire plus. On est en train de découvrir les personnages. Et enfin, dernier favori, j'avais envie de vous parler d'une créatrice, donc c'est Les Secrets de Caroline, je sais pas si elle dit Caroline ou Caroline, qui est une personne absolument adorable. Il se trouve qu'on a des connaissances en commun, donc c'est une connaissance à moi. Et j'ai vu ses bijoux dans un salon, en fait un salon du mariage, et j'ai totalement accrochée à la finesse de ses bijoux. Elle les porte aussi très bien, donc c'est vrai que voilà, j'adore les voir porter sur elle, on voit comment ils bougent et tout. Et moi j'ai craqué sur ce collier là. J'aime beaucoup en fait la chaîne très très fine avec ses toutes petites perles dorées. Et le médaillon m'a totalement plu avec son strass au milieu, je le trouve magnifique. Et donc j'ai tellement aimé que je lui ai proposé, je lui ai demandé si ça l'intéressait en fait de faire gagner un collier sur mon compte Instagram, et elle a été carrément partante. Donc ça, c'est une super nouvelle. Donc il y a aussi ce deuxième concours sur mon compte Instagram si jamais ça vous intéresse, et je suis vraiment contente. Il est très très beau, c'est un très beau bijou et elle fait plein de choses. Elle a notamment breveté un bracelet que vous pouvez porter donc soit en bracelet, soit en collier en fait de différentes façons, ça s'aimante, et elle m'a fait la démonstration et incroyable ce bijou. Et donc voilà, pareil comme pour Léno, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse pour participer à ce concours. Je sais qu'il y en a certaines qui vont râler que ça se passe toujours sur Instagram, mais moi je fais au mieux comme les marques préfèrent en fait, tout simplement. Donc voilà. J'espère quand même que ça vous fait plaisir. Et puis moi j'en ai fini avec ces petits favoris. Dites-moi un petit peu ce que vous lisez en ce moment ou les séries que vous regardez en ce moment, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez vu La Servante écarlate? Parce que j'ai envie de connaître votre avis, parce que comme je vous dis, je suis entre fascinée et traumatisée. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!